Moi, le 8, Chambre et moi, on met carburant dans une voiture. On va, qu'on appelle à la réunion du mariage. Le 8 passé, le 8, là, janvier, là. Non, non, février plutôt, autant pour moi, février. Parce que, homme d'honneur, nous, on devait être dans les hommes d'honneur. C'est moi qui devais diriger les hommes d'honneur. Donc, on va pour notre cotisation, tout ça là, pour faire la tenue, tout et tout. On arrive au Palabre, on va dans Palabre, le 8. Aïe, ah, c'est ça qui est là. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Ce que vous avez vu là, c'est ça. Tout ce que As a dit, tout ça, c'est vrai. Tout est vrai. Il y a pas de faute dedans. Il pense que As là, il est vraiment informé. Hein. Il pense que c'est Ami qui a donné le dossier à Matt et Matt a donné à As. Parce que quand, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et Jessie a confirmé aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de truc à cacher. Voilà. Jessie a dit oui, effectivement, oui. Et le petit a fait ça. Non, moi, je lui ai dit, mais le petit a fait ça, puis tu vas au mariage. Tantôt, il dit non, il ne va pas aller au mariage. Après, il dit, Tido, non, laisse, il y a le mariage. Après, non, ça dit, il devient, c'est pas bipolaire, il va de 2 à 3, de 5 à 2. Il va, il monte, il va, il dit, mais attends, c'est quoi ça? Bon, jusqu'à on est là, mais là, il faut dire que, il n'y a pas de photo de la fille sur sa page. Donc, il pense que, soit, il est en train de faire un peu les jeux, comme il va faire pour Fraya, parce que, la fille, si dit, ne se marie pas, peut-être que la fille dit, va dehors. Comme elle a dit, elle a toujours dit ça. Elle a dit que non, si tu dis que tu te maries pas, tu vas dehors. Donc là, il pense que il faut, peut-être qu'il fait le jeu. Bon, il sait pas, il sait pas. Ce que nous, on lui a dit, il faut pas, il va aller il va se marier. Sinon, s'il se marie, là, lui-même crée sa propre tombe. Voilà. Ça, c'est clair. Parce que, là, dans la tête, ça se passe. Voilà, tu as trouvé une fille qui t'a trompé avec ton bon petit, même si elle partait même au Cameroun, ou bien partait à Paris, à Bruxelles, quelque part pour tromper même, et puis tu dis ça, apprends ça, c'est pas grave, ça c'est rien, c'est un détail, c'est rien ça. Mais le petit, t'as dit un petit à côté, ton petit, ton bon petit dans le même boing, non, c'est grave, c'est trop fort. Bon, on lui a dit non, c'est pas la peine. Moi, je suis pas prêt pour le mariage, hein. Mais quand même, s'il veut forcer à faire le mariage, je vais partir. En tant qu'un ami, mais je vais toujours dire que je suis pas prêt, quoi, c'est tout. Voilà, moi, je suis pas prêt pour le mariage. Donc, en tout cas, on n'est pas prêt. Même, quand on appelle ça, Achou, le témoin n'est pas prêt aussi. Donc, on n'est pas vraiment prêt pour le mariage. D'accord. Voilà, donc, ici, bon, ça dépend. Peut-être qu'il va faire Maracas, il ne sait pas comment ça va se... Il va faire, mais je pense qu'il n'aura pas de mariage. D'accord. Merci. Voilà, donc voilà un peu. Je voulais dire ça un peu comme ça. Merci. Et bon, quand même. Bonsoir. Ouf! Ouf! De l'année, Nimo. Oh là 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 là. On est au lit, donc voilà, sinon... Merci le Ah, Père. l'amour, quand Je tu suis nous toujours dans tiens. la raison. Je suis le bim. Yamé. Hey. Ah, l'amour, quand tu nous tiens. Non, mais vous savez, J'ai aimé. ouais, Ah ouais, ouais, ouais. on dit laisser les oiseaux mourir de leur... Jessie, attends, c'est simple. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces femmes qui sont montées sur les panels raconter des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi ces femmes sont montées sur ces Tu les panels? as Il y a des reconnues, femmes tu as enceintes reconnu. au lieu d'aller à la maternité. Oui, oui, Tu les as je sais, reconnues. je Parmi sais. les Pour ceux femmes qui ne là, tu as savent pas. reconnu qu'il y a beaucoup. Parmi les femmes qui sont montées, il y a beaucoup d'ex frustrés, beaucoup de refoulés, beaucoup d'anciennes filles, beaucoup d'anciennes sœurs refoulées. Donc, c'est normal. Les gens sont en train de faire le goumé parce que dès que je sors de la mairie, même les messages en inbox, même les quoi, peut-être c'est pas mail, maintenant, ben, on crée Telegram pour aller me chercher là-bas. Je suis un homme marié, j'appartiens maintenant à une seule femme. Les histoires d'envoyer les lolos dans les inbox, les trucs comme ça dans les inbox, ouais, c'est fini. J'ai changé de cancer avant que cette affaire même ne sorte mes quoi que ce soit. Tu as vu même que je n'ai même plus le temps de faire des lives. Regardez, allez voir mon dernier live. Je suis plus dans ça en fait. Je suis en train de changer de vie. Je suis désolé d'entendre, ouais, Jessie, il insulte. Depuis un certain moment, j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté. J'ai présenté des excuses, en tout cas, à des personnes qui, pendant que je faisais le game,
En tout cas, j'ai porté des excuses aux gens que j'ai attaqué, que j'ai fafouillassé dans le cadre du game. Et puis après, j'ai changé de vie. Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à coller leur image sur moi. J'ai des marraines qui me font confiance, j'ai plein de personnes qui me font confiance. Donc, j'avais à un moment donné même commencé même à ne plus faire des histoires. Donc, les dernières fois, c'était ce JM où j'étais un peu comment on appelle ça, le jury chez JM Talk, notre émission découverte avec Ma Pisco, que je salue ici, et puis en tout cas tous ces juges qui sont montés, ces jurys-là, voilà, Fred est monté là-bas, Fabira, un peu, et puis voilà, tu comprends. C'est ce que j'essaie de rester toujours sur la toile pour exister, mais je ne suis plus virulent comme avant. Sauf que maintenant, voilà, il y a cette affaire-là qui est arrivée, et puis il faut venir expliquer. Ceux qui disent que c'est un buzz, c'est pas un buzz. Voilà, c'est pas un buzz, il y a vraiment une histoire qui est là. Comme moi, Jessie, je vais me lever comme ça pour faire un buzz sur ma femme, un truc, pendant qu'on est en train de dénigrer, que ça, c'est pas un buzz. Voilà. Cette histoire, c'est quoi? Je suis le président du club du dimanche. Il faut qu'on spécifie bien les choses en place. C'est un groupe d'amis. Là, on rentre en été juillet, là, on rentre dans notre 3e année de fonctionnement. Je suis le président du club du dimanche. Mon meilleur ami qui est JC, il est le vice-président. Le petit Willy, quand on parle là, il est le secrétaire général. Ma femme, mon épouse, la mère Robin que vous connaissez, elle est la trésorière. Ce sont les membres du bureau du club. C'est une histoire qui concerne les membres du bureau. Ma petite soeur Alèche, qui est à l'autre côté là-bas, qui est mon témoin de mariage. Oui, mon témoin, même si ça va faire l'effet mal, c'est elle, la petite femme puissante là, qui est mon témoin de mariage. Elle était l'ex-secrétaire générale. Aujourd'hui, elle fait partie des vice-présidents et elle est conseillère. C'est un club, on est des amis. Donc, celle qui est montée, qui est Ami là, qui parle là, elle est dans le club du dimanche. Et quand elle dit mon mari, c'est ça, son mari là, c'est son copain qui a présenté Ami à ce jeune-là. Mais c'est Pamela. Willy est l'ami intime de Pamela d'abord avant de connaître Ami. Donc elle est en train de faire comme si Pamela a pris mon mari, elle a pris mon mari à 7 heures, comme si on dirait qu'ils sont étrangers. Ce sont des amis d'abord. C'est à force de venir laver les assiettes chez moi ici un peu, elle est là, elle boit, elle fait un truc, elle fait pitié. C'est comme ça que ma femme a vu son ami pour dire, la fille elle est là, elle est seule comme ça, tout ça. Faut prendre, tu vas rester avec elle. Donc ils sont en train de faire comme si c'est des étrangers qui ne se connaissent pas et que c'est inimaginable. Mais Willy vient chez moi, il dort ici. Willy demande à Guigui, Guigui est venu faire 10 jours chez moi. Mais Willy rentre dans ma chambre, il se lave, il est chez lui ici comme partout. C'est pas étonnant qu'ils soient fermés. Et puis on dit ils sont enfermés dans les toilettes, ils ont fait comme à 2 heures et JC les a surpris, il s'est éclaté. Mais attendez. On est dans un anniversaire, tellement que vous voyez la nature même de son appartement où il habite. Jusqu'à même, les toilettes même n'ont pas de poignées. De sorte que, quand tu rentres, que tu fermes, tu t'enfermes dedans. Comment des gens qui viennent, qui disent donne perruque aux gens, tout ça, ils sont même pas capables même d'acheter un petit poignet à Leroy Merlin pour mettre sur leur pote. Tu comprends qu'il y a un peu de crève la dalle quelque part, tu vois. Mais je suis pas là pour ça. Quand on a rendu service à des gens, quand on a pris des gens comme nos filles, comme nos enfants qu'on a élevés, l'anniversaire même qu'elle est en train de parler là, gâteau même qu'elle a coupé là, c'est Pamela qui a payé gâteau là pour lui donner. C'est quelle manière d'être ingrat ça? Vous voyez? Donc c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est à l'anniversaire, elle a fait croire à son gars là-bas qu'une fille qui a un plan d'abord, qui dit qu'elle est enceinte, va aller voir. Donc, Willy, il sait que ma soeur, tu m'as donné un go, tu connais ma situation, je n'ai pas de papier, tout ça, ça fait comme le jour, je m'appelle, il n'y a pas de retard. Donc la go fait croire à Willy que elle est enceinte, elle s'en va faire, comment on appelle ça, échographie, elle s'en va chez gynécologue, mais quand elle arrive là-bas, elle bricole toujours, elle a toujours quelque chose à dire pour ne pas que le gars rentre dans la salle avec elle et tout et tout. Donc, effectivement, le gars, il se réfère à ma femme. Mais ma femme est censée être aussi l'amie aussi de cette fille. Donc, la fille est en train, en tout cas, de se rendre compte que Pamela est en train de gâter son affaire. Raison pour laquelle aujourd'hui, elle est dans tous ces états-là. Parce que si le petit Sama, là, elle ne travaille pas, il va manger comment? Donc, elle fait croire au petit qu'elle est enceinte. Déjà, elle n'est pas enceinte. C'est tout le problème qu'elle a. Donc, effectivement, cette histoire de toilettes, effectivement, ma femme est rentrée dans les toilettes. Vous comprenez? Et effectivement, le petit est vers les toilettes où il y a la douche. Et puis, sur le côté, il y a le WC et puis il y a la porte. Donc, elle est rentrée, mais la porte n'était pas fermée. Vous comprenez un peu? Si elle savait qu'elle était partie là-bas pour aller faire quoi que ce soit, elle rentrait et puis elle fermait. La porte n'était pas fermée. C'est moi, en me levant. C'est-à-dire que moi, j'étais là.
Et la première fois d'abord, ma femme est rentrée dans les toilettes et ça l'a bloqué. Vous comprenez? C'est instinctivement, puisqu'elle était rentrée une première fois que ça l'a bloqué, je suis venu ouvrir. Raison pour laquelle, quand je l'ai vue rentrer, je pensais que elle allait, par inattention, encore se bloquer. Donc, automatiquement, quand je l'ai vue rentrer, j'ai dit, bébé, tu vas te bloquer. Son gars était dans les toilettes là-bas, en train de... Bon, beau-fils était dans les chiottes là-bas, et ma femme était de l'autre côté. Donc, lui, quand moi, je me suis levé pour aller vers les toilettes, il a dit, bébé, après les explications qu'on se retrouve chez Alex hier, c'est comme ça qu'il a dit que il a entendu ma voix et la surprise d'avoir vu Pamela, c'est comme ça qu'il a fermé la porte avec, comme on appelle ça, sa main. Mais je vous le dis, c'est moi qui ai pris la clé pour le faire sortir. Je n'ai pas trouvé cela ambigu. Jamais je ne me suis énervé. Parce que ce petit Willy, il vient chez moi, le trouver dans cette situation, ça n'a duré que 5 secondes. Je dis que dès que ma femme est rentrée, je me suis levé pour aller vers les toilettes. Donc ce n'est pas pour dire que non, ils étaient dedans depuis longtemps. Ma femme était assise à côté de moi. Elle s'est levée, elle allait dans les toilettes. Et moi, je me lève, je dis, ah bébé, tu vas te condamner. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, vraiment, quand le malheur va t'arriver, ou bien quand les problèmes vont arriver, ça vient. Et ça peut être un peu aberrant. Je vous dis que Willy, c'est l'ami de ma femme. Ça ne me gêne pas de les voir ensemble, rigoler. Willy, souvent je sors du boulot ici, là. Ma femme peut causer avec Willy jusqu'à 22h, 23h parce qu'il me dit, tantôt tu l'appelles. Moi, je me dis, ami Willy. C'est comme la famille, tu comprends? C'est comme la famille. Maintenant, il y a une situation qui s'est passée où, effectivement, il y a un jour où madame avait des choses à faire, voilà, elle avait un concours à passer, tout ça, et puis elle devait partir. Tu comprends un peu? Sauf que, le jeune et ma chérie, c'est leur amitié. Voilà. Moi, personnellement, ma femme, je suis d'accord que j'ai dépassé 40 ans, mais j'ai quand même eu l'ocridiscence. J'ai quand même eu l'ocridiscence de mettre en couple avec une jeune dame de 27 ans. Je ne vais pas voler son âge. Elle a 27 ans, elle a ses délits, elle a ses amitiés, elle a ses folies. Mais je vous le dis ici, c'est ma femme, et puis je fais entièrement confiance à ma femme par A plus B. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne doute d'aucune ambiguïté. Voilà, vous comprenez. D'aucune ambiguïté en tout cas. Moi, j'ai déjà passé la quarantaine. Je suis dans ma 45e année. Elle n'a que 27 ans. Je ne vais pas venir imposer ma vie de 47 ans à une femme une jeune dame de 27 ans, même si elle a toute la maturité qu'elle a, elle a tout ce qu'elle a, tout. Voilà. Ok. Elle et Willy, ils ont les délits, ils ont les trucs. Donc, Willy explique ses problèmes avec ma femme, celle-là, franchement, qu'elle boit, elle me frappe, elle me dit, je me sens malheureux et tout ça. Et là, au jour d'aujourd'hui, je viens de recevoir un papier parce que bientôt, je vais recevoir un OQTF. Vous oubliez que je vous ai montré un jour ici un cabinet juridique et tout que nous on gère parce qu'il y a des gens qui ont du mal à faire les papiers, tout. Et on a ouvert un cabinet juridique sur Paris et il y a ma belle-mère qui est juriste qui gère ça et tout ça. Donc ça, je parle dans les détails. Et ça, tout le monde connaît. Donc, quand ma femme, ça va faire son truc, elle revient. Mais elle m'avait déjà dit qu'au préalable, que si elle partait, certainement, elle n'allait pas chercher à rentrer, tout ça. Mais malheureusement, quand elle est partie, elle a vite fini et se trouvait qu'elle rentre. Donc, elle arrive sur Rouen, elle appelle le bonhomme en prescription, qui est son ami. Voilà, c'est son ami, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et moi, je n'ai même pas eu de doute comme quoi, s'il a trompé ou pas, je n'ai jamais douté de ça un instant. C'est ceux qui s'affolent aujourd'hui qui parlent. Et le petit, plusieurs fois, il a promis qu'il n'a rien fait, Et aujourd'hui, quand sa femme est rentrée dans sa haine à elle, Pamela, aujourd'hui, bon, voilà. Mais sinon, même hier, on était ensemble. Il n'a pas réussi à prouver et tout. Et ma femme a dit devant clairement, mon frère, on est parti, tu as été sage, tu as été temps. Devant sa femme, elle a fermé sa bouche, il n'a rien dit. Donc ça, voilà. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend les preuves. Voilà, ça sert à rien. On dit non, je suis pas de plainte, tout ça. On ne va même pas arriver là-bas. C'est nos enfants, on les a toujours aimés. S'ils sont devenus fous aujourd'hui, c'est pas nous, on va aller porter plainte contre eux. On les laisse, tout ce qu'on a pu leur donner, tout ce qu'ils ont réussi à faire d'eux. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Si elle est enceinte, elle est quoi? Le jour que pour l'instant, on dit ça fait 4 mois, on attend 5 mois. Maintenant, après, on va dire que c'est dépression que ma femme a mis, c'est là. C'est ça qu'elle a perdu bébé. Donc, si elle a pas saigné, que l'enfant s'est envolé pour sortir, ça, c'est le problème là-bas. Ma femme arrive. Elle appelle le gars pour dire, bon, ok, bon, je suis en train de rentrer sur Rouen, donc ton truc là, ton histoire de papier qu'on devait se faire là, en tout cas, viens, on va se voir, il n'y a pas de problème, on va gérer ça. Donc, c'est comme ça que, quand ils sont arrivés là-bas, le gars dit, bon, malheureusement, moi aussi, je suis prêt à partir. Donc, tu fais quoi? Moi, je suis prêt à partir, mais c'est ça, moi, personnellement, je rentre à la maison. Et si tu rentres à la maison, je ne pourrais pas avoir le temps de faire ton truc parce que, mine de rien, je ne vais pas me laisser ressortir et tout. La même chose que je vous explique là, elle a expliqué ça devant, parce qu'on n'avait pas encore eu l'opportunité de les mettre en conférence pour que nous tous, on puisse avoir la version de tout le monde.
Ma femme a expliqué cette version-là depuis le début. Elle est restée sur ça. Et devant lui-même, elle a expliqué. Il n'en a rien eu à rajouter. OK? Donc maintenant, comme il a peur de sa femme, c'est son problème. Effectivement, il y avait des petits soucis entre elle et moi. Je suis d'accord avec ça. C'est son ami, il se confie, il se parle. C'est qui font à la maison ici, là. S'ils vont faire ça même à Washington et ailleurs, moi encore ça me dérange. Puisque même déjà, même dans ma chambre, même, il fait la sieste, il vient trouver chez moi, on le tresse, il fait les trucs. C'est son ami. Donc il n'y a aucune ambiguïté. J'ai jamais douté de ma femme. Moi, je suis vieux comme ça, là. Si elle a accepté d'être un moi, là. Et des jeunes qui sont là, elles pourraient partir. Si elle a accepté d'être moi, c'est par amour. Et je crois à l'amour de ma femme. C'est vous, ça peut être choquant chez vous. Mais moi, chez moi, ce n'est pas choquant. Faire confiance à sa femme, ça peut être choquant chez vous. Mais chez moi, Jessie, ce n'est pas choquant. Moi, ma femme, elle m'a dit des trucs pires que ça. C'est-à-dire que moi, il m'a regardé ma femme, il dit, bébé, est-ce que ça là, c'est vrai? Si elle me dit c'est vrai, il sait que c'est vrai. Bébé, ça là, c'est faux. Si elle me dit c'est faux, il sait que c'est faux. Il sait si vous n'avez pas une relation fusionnelle avec vos femmes, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai une relation fusionnelle avec ma femme. Et puis on dit donc que si tu fais ça, ta femme va te fâcher. Serge, on est en France ici. Je travaille en CDI. Je peux prendre un hôtel quand même, rester. Même si je ne peux pas là, je peux appeler maman Lumière pour dire maman, j'ai un problème, pardon, prends-moi une maison. Ma maman Lumière peut prendre maison même pour moi pendant même 2 semaines. Donc on dit, Jessie, si tu parles là, on va te chasser des maisons. En France ici, garçons prennent des maisons, garçons qui travaillent. Tu fais ta demande de logement, dans 2 semaines, tu es logé. Vous comprenez? Ça, c'est une affaire grave. Et on parle, on dit non, il est là, comme si on dirait que je suis un sans-papier, ou bien comme si on dirait que je suis un chômeur en France. Donc je vous le dis, moi, ma femme, je fais confiance à ma femme. Maintenant, ceux qui ont les problèmes dans les foyers, que les femmes ne font pas confiance, mais les femmes, les moi, c'est les problèmes. Et quand ma femme dit, ok, vraiment, je ne peux pas rentrer, il a dit, bon, qu'est-ce que tu penses, moi, ce que je te voyais la dernière fois, on était parti le 31 chez eux pour aller faire la fête, tout ça. Ils ont voulu qu'on parte en boîte pour aller s'amuser. Moi, je dis, j'étais fatigué. Elle a dit, ouais, je te vois, tu as envie de t'amuser, souvent tu as envie de faire tes trucs. Mais à cause de mon vieux père Jessie, tu ne peux pas. Là, aujourd'hui, j'ai reçu un peu d'argent. Je veux te faire plaisir. Tu comprends? Je veux te faire plaisir. C'est le petit qui propose ça. C'est son ami. Il n'y a pas d'ambiguïté en eux. Elle ne peut pas rentrer à la maison. Son ami dit, bon, regarde ce que tu veux, je vais payer. Il n'y a pas d'ambiguïté en nous. Tu ne m'as jamais dragué. Tu es l'ami de ma camarade. Je ne te vois pas comme un gars. Donc, tu sais que je suis stressé, tu veux rester là avec moi pendant, c'est du donnant. Moi, je t'aide à faire tes papiers. Toi aussi, tu m'aides aussi à me détendre. La fille est en train d'organiser un mariage. Tous les jours, elle est ici, elle est ici, elle est ça. Elle a une opportunité aujourd'hui de se détendre. Où est le problème? Donc, ils ont pris le truc. Quand ils ont pris le truc, le petit, il est parti. Elle est restée là-bas. Après, il est venu, il a dit, tu veux manger? Il a envoyé, mais attends, c'est son ami. C'est son ami. Est-ce que c'est un crime pour une femme d'avoir un ami, mon frère? Si pour vous c'est un crime, pour moi là, ce n'est pas un crime. Maintenant, si la femme est jalouse parce que les petits jetons de choses, de frites, les petits jetons de chocolat au lait des enfants, tout ça là que son mari a pris pour aller faire plaisir à sa camarade, que ça lui fait mal, c'est son problème. C'est son problème. C'est à son mari qu'elle doit s'en prendre. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est son mari même d'abord, même que tu accuses même d'abord de dire qu'il est prêt de sortir avec ta camarade là. Mais ton mari là, il est clean, il est là, il parle pas, on le voit, il dit rien. Il est là, mais c'est toi qui es là. Moi, je dis, moi, je laisse pas ma femme à cause de vos bêtises. Moi, ma jolie femme là, parce que vous allez venir parler, moi, je ne peux la laisser comment? Je dis, je m'en fous de ça. Moi, ici, là, mes chicots vont commencer à grossir ici, mes cocos vont sortir ici, mes rhumatismes vont sortir ici. J'ai une femme qui va me masser en France ici, de rester dans la solitude, dans mes 45 ans bientôt là. Vous allez venir me distraire et puis moi, je vais m'embrouiller. Vous comprenez? C'est le foyer. Le foyer, c'est le feu. Les liens du mariage, c'est les liens du mariage. Moi, j'aime ma femme et ce qui s'est passé, c'est ce que moi, je vous explique. Maintenant, je n'en veux à personne, comme je l'ai dit, et j'ai dit à ma femme que voilà la confiance que tu as donnée aux gens, tu as pris les gens comme tes frères, comme tes enfants et tout ça. Aujourd'hui, regarde un peu ce que les gens sont en train de te faire. Parce que quand je vois l'acharnement de cette fille-là aujourd'hui, à aller s'associer avec mon ex, et puis avec mon ancienne famille là, et à faire tout ça, je trouve que c'est déplorable et c'est quand même de la méchanceté gratuite. Ok? C'est de la méchanceté gratuite. Devant le monsieur, devant lui-même. Et puis, je ne souhaitais même pas que ça se passe. Comme c'est sa femme qui forçait et tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu la confrontation. Justement, ils n'allaient jamais avoir la confrontation. Voilà. Ils ont fait leur truc là-bas en eux. Ma femme m'a donné sa version des faits. Je crois en ma femme. C'est la femme que j'ai regardée, j'ai dit, je l'aime, je l'ai choisie. Ma femme m'a dit, bébé, je l'ai dans les yeux, dit, bébé, c'est mon ami. Il a voulu me faire plaisir, m'a envoyé là-bas. Je crois à ma femme. Ou bien vous, il y a 2 façons de mariage. Le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Moi, avant même de rentrer dans les mariages, mais déjà, ils sont en train de m'éprouver déjà pour savoir que tu t'en vas dans le foyer. Et puis, je fuis pas mes responsabilités.
Je m'ai doté femme de quelqu'un, le premier vent vient, la première tempête vient, et puis je commence à courir. Mais je cours comment? J'ai fait asseoir ma femme, et puis je lui parle, chérie. Voilà ça là maintenant, à partir d'aujourd'hui, fais ça. Et puis en même temps, elle est dans sa formation, elle est dans sa, elle a chose, elle a 27 ans. Je suis son papa, je suis son chéri, je suis son tout. Petit problème qui vient ici là, déjà je commence à courir. Pendant que je sais qu'on a une vie à passer ensemble, donc chaque fois qu'on va venir me dire ça, je cours. En tout cas, vous ne connaissez pas le personnage, ok? Là, je vous confirme que je suis avec ma femme. Le jeune homme, c'était son ami. Et le couple là, c'est chez moi ici, ils ont fait les premiers Mougouli. Les premiers Mougouli là, c'est chez moi ici. C'est ma femme qui les a mis ensemble. Donc, il ne faudrait pas qu'ils viennent monter comme si on dirait, il était dans son coin là-bas, et puis, il ne se connaissait pas. Ma femme connaît le jeune avant elle. Vous comprenez? Tous ceux qui vont se lever pour parler de mon couple, je comprends que vraiment, je suis quelqu'un qui est très important. Ma vie les intéresse. Si ma femme même est sortie avec lui, je pardonne ma femme et je m'en fous de ça. Parce que moi-même aussi, là, je ne suis pas sain. Moi, j'ai le droit d'aller tromper. Moi, ma femme, là, elle a vu des vidéos de moi en train de m'upload dans mon téléphone. Elle m'a pardonné. Je pardonne à ma femme aujourd'hui. Je pardonne à ma femme demain. Et puis d'abord, même ma femme, là, quand je vais déjà là, c'est même pas ma maman qui va montrer où on m'enterrer. C'est ma femme qui va signer le papier où on m'enterre. C'est connerie qu'elle allait faire là qui va changer quoi dans notre amour. J'ai regardé ma femme dans mes yeux. J'ai dit, chérie, est-ce que tu m'aimes? Elle dit, bébé, je t'aime. C'est ça qui est le plus important. Ce qui m'importe, c'est l'amour de ma femme. Voilà. Si vous ne connaissez pas le sens du mariage, si vous ne connaissez pas le sens de l'amour, et que c'est une petite tempête qui va venir ébranler votre couple, en tout cas, moi, Jessie, moi, cette histoire, ça ne m'a pas ébranlé, ni aujourd'hui, et ça ne m'ébranlait pas. On a un enfant ensemble, on est en train de construire notre vie. On est en train de construire notre vie, oh. Et quand on construit notre vie, là, pendant qu'on est en train de prendre le ciment pour faire les briques, tout ça, dans le ciment, là, il y a paille dedans, il y a briques dedans, il y a pointe dedans, il y a tout. On ne va pas prendre un pour laisser un. On mélange tout là-bas et puis on prend tout en global. C'est ça le foyer. Donc si vous pensez que vous allez venir ici pour venir me dénigrer, parler de ma femme, et puis moi ça va me déstabiliser, je m'en réfère à l'amour que j'ai pour ma femme. Tant que je regarde cette fille, et puis je sens dans mon cœur que je l'aime, et que mon cœur bat pour elle, elle peut aller prendre 50 000 bellas. Elle n'a qu'à aller prendre les musclés comme les samo là. Elle prend 5 même par jour. Elle fait brou brou brou. Quand je la regarde et puis je sens que mon cœur est apaisé, que je l'aime là. Je m'en fous des candidatons parce que moi, Jessie, j'ai décidé de changer ma vie, de me ranger derrière une femme et que s'il y a les vents contraires qui vont venir détourner ma chose, pour détourner en tout cas mes objectifs vis-à-vis de ma femme, je vous le jure que ce soir, tout ce qui se passe, ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est pour ça que j'ai tenu à m'exprimer. Pour que les gens connaissent mon état d'esprit dans cette situation. Mon état d'esprit, c'est celui-là. J'ai vu une femme, je lui ai fait un enfant à son jeune âge, elle m'a donné un beau garçon. Quel que soit ce qui peut arriver entre nous deux, je soutiens ma femme. Je soutiens ma femme à 100%. Et je lui réitère mon amour. Voilà. Et je souhaite que cette affaire-là, tant que ça parle, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais j'espère qu'ils ne vont pas venir maintenant dans le physique. Parce qu'ils vont tenter par tous les moyens pour voir que ça ne va pas. Ils vont chercher maintenant à venir. Parce que c'est sa beauté qui les dérange. Ne venez pas balafrer ma femme là-haut. Pardonnez. Ne venez pas balafrer ma candichou. Ne venez pas balafrer ma Barbie. Ne venez pas balafrer mon petit biscuit. Ne venez pas balafrer mon bonheur. Où je suis là. Je vais avoir la prostate bientôt. Le fait de m'asseoir devant ma télé, quand il va passer en petit culotte déjà, ma retraite est assurée. Pardonnez. Vous voulez que quand je passer ma retraite avec une femme de 50 ans, je suis là, il y a 70 ans, ma femme a 70 ans et moi, et puis on est là, on mange les collants ensemble, on mange cuida ensemble, on est là dans la maison, là, chacun à sa canne. Je suis là, vous voulez que vous pensez, la retraite se prépare. La retraite se prépare. J'ai fait les femmes de 40 ans, 50 ans, tout ça, je suis fatigué. Il n'y a pas une jeune fille fraîche, même pour aller à l'hôpital, il faut qu'elle me descende de la voiture. Il faut qu'elle ait la force déjà de me descendre de la voiture. Il faut préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir. Moi, je prépare mon avenir. Et vous allez venir avec vos histoires de non, il a mouru dans le WC. Vous-même, on vous mourrez même dans le parking, des trucs. On peut se parler un peu. Arrêtez ça. Vous comprenez? Donc, moi, sincèrement, ce que je suis en train de dire là, c'est pas ma copine, c'est ma femme. For eux, de mon eux. Si c'est ma copine, je peux la bras, je prends une autre copine.
Si c'est ma copine, ce n'est pas ma copine, c'est ma femme. Quelle est sa femme? Vous savez ce qu'on appelle femme? Ou bien quand vous partez à la mairie, puis les mains la parlent, vous unis dans le lien sacré du mariage pour le meilleur et le pire. Là. Vous pensez que c'est de l'utopie, mais c'est des paroles en l'air. Mais on vient vous montrer le sens de ce qu'on appelle pour le meilleur et le pire. Et vous êtes là, c'est buzz, non, le karma, le ceci, c'est là. Mon karma, ça sera le 12 avril à la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray, où je vais aller crier mon bonheur dans le micro pour dire « Je t'aime ma femme, à la vie, à la mort, même combat, même problème, même souci, même délit. » Elle peut avoir ses torts. Parce que peut-être que dans la nature et dans ses amitiés avec son ami, peut-être qu'il y a eu peut-être des failles parce qu'il y avait une trop grande confiance. Et puis la jeunesse, il peut y avoir aussi une crise de la jeunesse qui peut dire que... Parce que les gens disent, mais pourquoi tu allais lui là-bas? Tout ça, ce sont des questions que peut-être dans la jeunesse, les gens ne se posent pas. Ça peut être aussi une jeunesse aussi fragile, ça peut être aussi de la négligence. Ce sont des choses que moi, son mari, je peux corriger. Je peux corriger. Maintenant, ceux qui disent que je suis... Moi-même, le banderas, on dit que non, c'est parce que ça ne se lève pas bien, que ma femme allait goûter ailleurs. Mes ex sont dans votre groupe là-bas, allez vous renseigner. Si elle pleure le Bangalassi depuis encore 3 ans, c'est parce que il y a des restes encore là. Elle se débrouille encore. Le peu de gratin que j'ai laissé encore dans 3 ans. Donc c'est pour ça qu'elles ont le courage de monter sur les pas. Et puis j'ai entendu, il y a quelqu'un qui a dit là-bas que moi, je me suis fiancé et j'ai envoyé une photo de mon fiançailles à son enfant. Ah, les gens, même si on dit que Jessie, tu es méchant, ça ne se fait pas. Faut pas venir mentir comme ça. Comme moi, je suis concentré dans mon mariage, je suis heureux. Et puis, je vais venir prendre photo de moi, mon bonheur là, aller encore me salir encore. Ah, Joe, tu oublies ce que tu m'as fait? Non, il a pris photo de son mari pour envoyer à mon enfant. Ah, malédiction, sacrilège. C'est pas moi, Jessie. Donc, ma chérie, si c'était pour ça que tu voulais te consoler pour pouvoir rentrer dans ce béret, je te confirme ici, je te le dis, je n'ai pas ce temps et je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai publié les photos de mon mari sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu et que vous avez manifesté votre regret parce que vous n'avez pas été capable d'attraper un homme comme moi et que vous êtes dans vos regrets, c'est vos problèmes. La jeune dame, elle continue d'être excellente. Je suis toujours fier de ma femme. Elle ne m'a pas encore dessus jusqu'à aujourd'hui. On a réglé ce problème avec les membres du club du dimanche. Maintenant, chacun connaît sa place. Chacun reste à sa place. Chacun est dans son coin. Moi, ma femme, c'est ma femme. Je sais ce que je vais faire avec elle. Vous comprenez? Je suis avec ma femme ici. C'est ça le plus important. Donc, Serge, en attendant, je m'arrête là. Je vais me prêter aux questions de mes amis panélistes qui m'ont toujours respecté et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans cette situation. Ou parce que je suis Jessie, je fais mes pics, je miche les gens, je fais les trucs et on me prend pour un mauvais. Mais Dieu seul sait la nature de mon cœur. Je ne suis pas un mauvais garçon. Il insulte les femmes, il fait ceci, il fait cela. Voilà, mais pour eux, depuis le matin, voilà une femme comme eux, en train d'insulter, sans avoir la version. Je dis simplement, montrez-moi seulement une seule preuve. Même une capture de téléphone comme ça, où on voit des cœurs, 8 bébés, 8 30 ans. Entre ma femme et ce gars, il n'y en a pas. Montrez-moi juste simplement une preuve du lien, en tout cas, qui existait, qui va essayer d'étayer un peu vos dits comme quoi ma femme et ce jeune homme, les causeries a pu déborder de l'amitié jusqu'à... Ça n'existe pas. Mais fermez vos gueules maintenant. Fermez vos gueules. On vous a laissé toute la journée pour que vous donniez maintenant un semblant de preuve. Mais elle a fait ceci, elle a fait... Je dis, c'est moi-même qui suis allé ouvrir les toilettes là. Ils étaient coincés. Jusqu'à elle est rentrée, ils ont poussé la porte à coincer et j'ai pris la clé, j'ai ouvert et ils sont sortis. Ça n'a même pas fait 5 secondes. Et puis, je suis allé m'asseoir, ma femme s'est assise. Et puis, le jeune homme, on s'est salué. Il n'y a pas eu de scandale. Il n'y a pas eu de cri. On était près de 7 personnes. Jamais pas eu de bruit. Même le matin, même quand j'ai appelé, même ma périse là pour dire, ah, mais ma périse là, parce que mine de rien, c'est normal. On va se poser les questions. Et puis, regardez les quartiers qui sont donnés. Regardez, ah bon, Ah, excusez-moi, hein, les gars. Hein. Merci, Serge, de m'avoir donné la parole ce soir. Ok. J'espère que les gens... Patron, s'il te plaît, applaudis d'abord. S'il te plaît, applaudis. Attends, j'applaudis. Parler pour dormir, s'il te plaît. Applaudis pour son discours, patron. Hey,
Qui est en train de mourir là-bas là? Patron Bravo, le applaudit. pape C'est du Johanna qui applaudit. Bravo. Applaudis encore pour son discours. Discours Bravo. d'un guerrier. Tu remets Je peux Madame renchérir. Pamela, tu as eu le meilleur mari au monde. Je peux renchérir. Vas-y, va. Attends, 2 minutes, 2 minutes, je voulais... Attends, 2 minutes, s'il vous plaît. Je voulais que vous voyez la belle photo de ma petite sœur Johanna, qui est ravissante avec de jolis cheveux, qui est magnifique, ma petite sœur Johanna, que j'adore. Bisous, bisous, Johanna. Ma Bisous, meilleure bisous. amie est trop belle. Ta photo passe partout. Ta photo passe partout. Ta marraine là. Bisous, bisous. En termes comme ça. Ma meilleure amie est trop belle. Ma meilleure amie est trop Après de belle. marraine là. Vas-y, parle, Sylvia, En parle. fait, Jessie, Parle. j'ai ri jusqu'à fatiguer, j'allais pisser sur moi. Je te jure. Tu as tout dit. C'est ce que moi-même voulais te dire ici, Jessie. Je comprends pas les gens. Pourquoi quand l'homme trompe, la femme doit on pardonne, la femme pardonne. Et maintenant, si la femme trompe, là, pourquoi l'homme doit dire, faut partir, faut laisser, nanana. Non. L'amour, là, c'est les hauts et les bas. Vous n'avez jamais été marié, vous n'avez jamais connu l'amour. Si vous êtes dans les foyers qu'on ne vous aime pas, qu'on n'arrive pas à vous pardonner, là, c'est pas pareil dans les autres foyers. OK? Voilà. Il a tout dit. Il dit que si elle a trompé, si elle a dormi à l'hôtel, ils ont fait yurukuruku, c'est sa femme, c'est à lui de voir si ça l'arrange ou pas. Du moment où ça l'arrange, là, il aime sa bébé you. Il a où le problème? Il dit qu'ils changent de vie. Vous aimez toujours ramener le passé des gens, ce qu'ils ont fait, comme si eux aussi n'ont pas reçu de coups, comme si dans le game qu'on a fait là, c'est une seule personne qui a fait le game. Il y a quoi? On a déposé, on change, et puis on avance. Voilà, laissez-le. Occupez-vous de vos maris là-bas. Parce qu'on vous voit tout le temps, vous ne dormez pas sur les panels. Jessie ne dort plus sur les panels depuis un moment. Jessie ne fait plus là comme avant parce qu'il a eu sa Pamela Chou. Si elle veut, elle n'a qu'à faire comme il veut. S'il veut, il devait Kofika. Il est où votre problème? Il est où votre problème? Je ne comprends pas. Les deux vont aller se tromper, tromper. Oui. Ils vont aller se tromper. Ils vont venir là, ils vont s'aimer. C'est leur avis, c'est leur point de vue, c'est ce qu'ils aiment. Point. C'est si vous n'aimez pas là, c'est pas votre foyer. Ok? Jessie, je suis fière de toi parce que tu as assumé. Mais tu as bien assumé. Il croyait que tu avais nié pour dire non, c'est pas ça, c'est si. Non, si tu avais nié de toi même, il allait te framponner. Mais de la manière que tu as assumé, oh là, je suis d'accord avec toi. Point barre. Chacun vit sa vie comme il veut. C'est quand tu fais, puis tu mens là. C'est vrai qu'il n'est pas bon. Voilà. Vous qui êtes en bas ici, qui commentez ici là, vous avez connu un seul homme dans vos vies? Hein? Vous qui voulez lancer la pierre à Pamela, vous avez connu un seul homme dans votre vie? Elle au moins là, son homme. Oui. Vous là, c'est pas les maris des gens que vous chargez ici. Vu comment c'est sur les tables de machin comme vous mougou. Arrêtez à un moment donné là. Jessie, prends ta femme et puis va te marier. Si elle te trompe là, tu la frappes et puis vous pardonnez, puis vous restez encore ensemble. Et puis elle te va pour toi. Mais, le gars était fatigué là. Tu la déposes et tu n'as de compte à rendre à personne. Je dis bien personne. Et puis reste dans ton coin là-bas. Parce que tu sais, ce qui est là aujourd'hui, affaire, quand tu es public, là, ton affaire arrive sur Internet. Quand tu marches aujourd'hui avec les négros gros nez là, ils vont tout faire pour ramener ta vie sur Internet. Moi, quand tu vas dire que ma vie est sur Internet. Hey, je ne pas les négros, hein. Je les négros. Quand elle finit, puis il n'y a pas mes choses, et puis il m'en fout des négros. Mais voilà pour quel négro fait de ma vie, hein. Quand il est trop rassasié, il raconte de ma vie. Fais monter chef Rabia. Et plus je m'en vais. Voilà. Ceux qui sont en train de parler là, eux, moi là, elle, moi, c'est dans la toilette qu'on coupe. Vous ne connaissez pas l'amour? L'amour là, on fait dans la toilette, on fait au bord de la plage, on fait sur la route, on fait dans la voiture partout. Voilà. C'est pas dans le lit, en position, tue-moi qu'on fait l'amour. On fait l'amour partout. Ça surprend. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la honte qu'il y avait qu'on fasse, on puisse faire l'amour dans les toilettes? Vous êtes vraiment à l'époque des Tarzans. Bonachou, je vais te faire monter tout à l'heure. Ok? L'amour se fait partout. Dans les toilettes. Il y a un lieu spécial pour faire de l'amour. Il y a moi, ces gens ça qui préparent l'amour. L'amour se fait en désordre et n'importe comment. Jessie, va et puis prépare ton mariage. C'est elle que ton cœur a choisi. Tant que ton cœur suppose que tu n'as pas fait un infarctus cardiaque, tant pis pour les jaloux. Je me mute. Ok.